Finalement, le changement climatique, le retrait glaciaire, on sait d'où ça vient, hein, les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. On sait tous les biais cognitifs qui existent et qui font qu'on a du mal à agir à l'échelle. Mettre en avant tous ces éléments-là pour essayer d'amener une posture réflexive du point de vue du visiteur, pour qu'il puisse réfléchir sur sa propre pratique touristique, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui est mis en place aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, serait intéressant. En pleine canicule à Chamonix, on a rencontré Emmanuel Salim, chercheur spécialisé sur le tourisme et le changement climatique en montagne. Il a notamment enquêté sur le tourisme glaciaire de 6 sites emblématiques, dont la mer de glace. Alors que le Montanvert affiche une fréquentation en hausse sur la période hivernale, le chercheur s'est interrogé sur la motivation des voyageurs qui montent au chevet de ce glacier, ou plutôt de ce qu'il en reste, année après année. L'idée, c'était de comprendre comment est-ce que les sites touristiques glaciaires de moyenne montagne, donc pas les sites type Aiguille du Midi de haute altitude, mais ceux où, a priori, l'impact était le plus important, comment est-ce qu'on voyait des évolutions aujourd'hui du point de vue des acteurs, des stratégies d'adaptation, et du point de vue des touristes, de leur comportement, de leur perception. Donc pour faire ça, on a mené des enquêtes quantitatives, où là on a développé des questionnaires pour mesurer différents facteurs, et puis des enquêtes qualitatives, où là on a mené des entretiens avec les acteurs du tourisme et avec les visiteurs. Ce qu'on voit apparaître autour des glaciers, c'est vraiment cette idée de dernière chance, c'est cette idée de venir avant qu'il soit trop tard, dans le but de voir le glacier tant qu'il est là, quoi. Et ce qui est intéressant avec cette motivation, c'est que c'est pas seulement une question d'urgence, parce que dans la littérature et dans ce qu'on pouvait lire avant, il y avait vraiment, c'était l'urgence de venir, et puis c'était un peu le prestige d'être le dernier à voir. Et là, ce qu'on voit autour des 6 glaciers qu'on a investigués, et notamment à la mer de glace, c'est qu'en plus de l'urgence, il y a vraiment cette idée de constater les évolutions. Comment est-ce que le glacier change? Qu'est-ce que ça a eu comme influence sur le paysage? Aussi de comprendre finalement comment est-ce que le changement climatique concrètement influence les territoires de montagne. Et ça, il y a vraiment cette idée de compréhension. Et puis une idée de témoignage, d'essayer de, dans un certain sens, par la visite, préserver le glacier et transmettre le glacier, ou en témoigner, notamment aux générations futures. Il ne faut pas imaginer que le tourisme de la dernière chance, c'est un tourisme et les gens viennent que pour ça, quoi. C'est une motivation parmi d'autres. Les personnes chez qui cette motivation elle est importante représentent environ 50% des personnes qu'on a enquêtées. Et dans ces 50%, on a 25% qui sont des visiteurs qui viennent vraiment avec cette idée de compréhension, qui reviennent année après année pour voir les évolutions, et 25 autres % qui, eux, viennent une fois pour voir avant qu'il soit trop tard. Ce tourisme de la dernière chance, il porte un paradoxe qui est qu'en fait, dans la majorité des cas, les personnes qui ont cette motivation de manière importante sont aussi des personnes qui sont très conscientes des enjeux environnementaux, des enjeux climatiques, qui sont aussi largement conscientes de leur impact sur le climat, mais qui pourtant vont visiter des lieux très loin, en prenant l'avion par exemple, dans le but de voir ces éléments qui sont en train de disparaître du fait du changement climatique et donc des mobilités. On aurait aimé, dans un monde idéal, questionner les comportements effectifs, sauf que ça prend beaucoup de temps, ça coûte assez cher. Donc, sur l'enquête qu'on a menée, on a essayé de comprendre comment est-ce que le fait de comprendre le paysage, de comprendre ce qu'on voit, a une influence sur les intentions d'agir sur l'environnement. Et là, ce qu'on voit, clairement, c'est que les résultats sont assez clairs. Plus on comprend ce qui se passe, plus on est capable d'expliquer la formation des moraines, le permafrost, les processus glaciaires, et plus les intentions d'agir sont importantes. Donc ça pose derrière la question de comment est-ce qu'on va mettre en place des éléments d'éducation à l'environnement qui permettent justement d'acquérir cette compréhension. Et on voit dans d'autres travaux qu'on a menés sur notamment les sites d'interprétation glaciaire, on s'est rendu compte que si des éléments de contexte, par exemple, sur certains sites, on a fait des entretiens avec les visiteurs avant qu'ils visitent les centres d'interprétation glaciaire et des entretiens après qu'ils visitent. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans certains cas, on avait des visiteurs qui nous disaient « Mais oui, le changement climatique, je connais, je sais qu'il est d'origine humaine ». Ils visitaient le centre et ils ressortaient en nous disant « Mais
je ne comprends pas. J'ai vu qu'il y avait eu des fluctuations glaciaires dans le passé, il y a eu le petit âge glaciaire, il y a eu la dernière glaciation. Finalement, le retrait glaciaire aujourd'hui, c'est quoi par rapport à ça? Et en fait, là, on se rendait bien compte qu'il manquait un petit peu des éléments de contexte qui permettaient de dire, bah ok, il y a eu ces retraits glaciaires dans le passé, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est différent. Un des moyens d'accompagner ça, bah, ce serait de développer cette idée de tourisme réflexif, qui a été développé par un géographe qui s'appelle Rémi Knafou, et qui est l'idée de dire, alors lui il l'a appliqué plutôt aux sites liés à la Shoah, c'est l'idée de dire on a des espaces qui sont historiographiques, on va raconter les faits, on a des espaces qui sont mémoriels, on va essayer de se souvenir, et puis on va essayer de développer un troisième axe qui est l'axe réflexif. Finalement le changement climatique, le retrait glaciaire, on sait d'où ça vient, hein, les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. On sait tous les biais cognitifs qui existent et qui font qu'on a du mal à agir à l'échelle. Mettre en avant tous ces éléments-là pour essayer d'amener une posture réflexive du point de vue du visiteur pour qu'il puisse réfléchir sur sa propre pratique touristique, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Donc c'est pas quelque chose qui est mis en place aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, serait intéressant. Je pense que le glaciarium pour le Montanvert est vraiment un projet qui est important pour aller dans cette idée de donner aux visiteurs les clés pour comprendre. Et puis demain, dans un futur où la mer de glace ne serait plus là, pour rappeler aussi quelles ont été les causes de ce retrait glaciaire et les évolutions récentes du glacier. Certains hauts lieux du tourisme glaciaire manqueraient donc cruellement de pédagogie, des explications de texte qui seraient bienvenues et qu'on ne trouve malheureusement pas dans la boutique souvenir Made in China. Emmanuel Salim rappelle que l'adaptation du tourisme n'est pas nouvelle et qu'au milieu du XVIIIe à Chamonix, la fin du petit âge glaciaire amenait déjà les acteurs du tourisme à mettre en place des moyens techniques comme creuser une grotte de glace artificielle. Rien de nouveau sous le soleil? Pas si sûr. Alors je pense que ce qui change aujourd'hui, c'est l'intensité des processus, c'est-à-dire qu'on a différents processus qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses, qu'on a aussi un tourisme qui s'est tellement développé qu'on a une assez forte dépendance finalement économique aux activités, et donc que l'influence de ces processus intenses sur le tourisme vont avoir encore plus d'impact sur les activités économiques et sur les vallées. S'il y a un élément qui me semble important à avoir en tête, c'est que finalement le retrait glaciaire qu'on observe aujourd'hui et toutes les influences qu'il a sur le tourisme, ce n'est pas lié aux personnes qui viennent sur le glacier en tant que tel, mais aux émissions de gaz à effet de serre du tourisme, qui représentent pour la mobilité la grosse partie des émissions. Pour la vallée de Chamonix, par exemple, il y a des études qui ont été faites et 80% des émissions de gaz à effet de serre liées au tourisme à Chamonix, c'est les déplacements. Donc pour moi, si on veut réduire le retrait glaciaire aujourd'hui, c'est vraiment travailler sur cette question de la décarbonation, notamment dans les mobilités touristiques.